Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose de découvrir ensemble le signe qui fera l'objet du tirage relationnel du mois de décembre 2020 dans cette vidéo. Pour ce faire, je vais tirer au sort parmi les 5 cartes qui me restent des 12 d'Aliasqué. Allez, ce sera la balance, le signe du balance. Je vais utiliser le Mermaid Tarot et The Light Seers Tarot en 2 tirages distincts. Le premier, comme d'habitude, pour toute personne qui a un partenaire en tête, que vous soyez en relation ou non. Et un deuxième tirage qui, lui, vous parlera de votre développement personnel par rapport au sentimental, au relationnel. Et dans ce cas, ça parlera aux célibataires ou aux personnes qui sont dans une démarche de travail sur soi. Allez, c'est parti. On y va donc, un arcane majeur pour voir un petit peu la tendance du mois de décembre pour les couples. Alors, j'en profite pour remercier Cathy, une de mes abonnées, qui m'a offert ce magnifique bijou de main pour mon anniversaire. Et donc, je le porte pour les vidéos. Je mets le lien vers sa page Facebook si vous voulez aller voir ses créations. Allez, on y va, les balances. La carte qui va nous donner la dominante pour ce mois. Ok, l'impératrice à l'endroit, ça c'est plutôt pas mal. Ça veut quand même nous dire qu'il y a une concrétisation de quelque chose, un projet. Il y a des choses qui bougent, notamment au niveau du foyer. L'impératrice représente le foyer. Hop là, alors, quelle carte est tombée? Le 8 de Pentacle, on va voir si ça retombe dans le tirage. Alors, on va aller voir donc l'état d'esprit du partenaire. Hop, le 9 de coupe. Ah, le partenaire est plutôt pris dans ses rêves, dans ses idéaux, peut-être même des illusions, hein, ça peut dépendre des circonstances, mais en tout cas, on a un partenaire qui semble être rêveur et avoir de grands espoirs. Vous, 2 de Pentacle. Alors vous essayez de maintenir une situation. Soit il y a des choses à tenir en équilibre pendant que votre partenaire rêve, ou c'est seulement de votre côté à vous. Vous essayez de jongler entre 2 situations peut-être. Ça peut être des situations professionnelles et personnelles, c'est-à-dire d'essayer d'être à la fois performante au travail ou performant au travail et d'être quand même présent à la relation. C'est pas forcément des triangulaires ou des tromperies ou ce genre de choses. Il y a des fois dans la vie on doit jongler avec des différents domaines de sa vie sans pour autant parler de choses de cet ordre-là. Allez, ce qu'il y a à dépasser. 10 d'épée. Bon, il y a une situation douloureuse là qu'il faut terminer. On va aller voir. Hop, le positif. Il y a des options. 7 de coupe. Il y a pas mal d'options. Le négatif. Le 3 de pentacle. Il y a peu de reconnaissance. Alors, vous vous sentez peut-être délaissé ou qu'on ne vous estime pas à votre juste valeur ou que le partenaire pris dans ses rêves, bien que vous en fassiez partie de ces projections, de ces rêves, peut-être que vous vous sentez peut-être pas assez reconnu dans ce que vous voulez. Voilà, le partenaire est peut-être bloqué sur lui, sa représentation de son rêve. L'intention du partenaire, le jugement, d'accord. Alors pour tous ceux qui veulent une réconciliation, tous les balances qui veulent une réconciliation, le partenaire lui aussi le souhaite. Le jugement, c'est la réactualisation de la situation passée, c'est la carte de la réconciliation, surtout la carte qui nous indique que une situation que l'on croyait perdue, terminée, ressuscite, revit, voilà, c'est la renaissance. Vous, la force. Ok. 2 arcanes majeures quand même dans vos intentions, c'est pas rien. La finalité. Donc vous êtes vraiment dans une question d'équilibre et de tempérance là. C'est-à-dire que même si à la limite la carte de la tempérance n'est pas sortie, on voit que vous temporisez beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes indécis ?
hein, ce qui est fort probable avec le signe de la balance. Est-ce que c'est parce que vous avez besoin de plus de temps? Est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui vous empêchent de progresser vers ce projet-là, hein, vers cette concrétisation? Quoi qu'il en soit, autant le partenaire est dans une énergie dynamique, d'avancer, de rêver, d'être dans des illusions, hein, quitte à ce que certaines ne soient pas tout à fait réalistes. Avec le 7 de coupe, on est tout à fait dans ce schéma-là. En tout cas, vous, il y a vraiment... vous temporisez pas mal, hein. Il y a peut-être quelque chose à finir avant, hein. C'est-à-dire que le partenaire veut avancer vers quelque chose, soit une réconciliation si vous aviez des soucis, mais pour vous, c'est pas réglé, hein. Vous vous dites, attends, on n'a pas discuté de tout, on n'a pas tout réglé là, hein. Bon. Vous manquez d'écoute et de reconnaissance. Oui, c'est vrai que là, quand je vous dis ça, ce que ça me donne comme impression, c'est quelqu'un qui vous dit, allez, on oublie le passé, on recommence à zéro, et vous dites, oui, mais enfin, bon, dans le passé, il y a quand même eu des choses blessantes, douloureuses, et qui ne sont pas finies. Donc, même si, effectivement, il y a plusieurs solutions pour le futur, qu'une réconciliation, ce serait sympa, j'aimerais bien, moi, retrouver force, hein, force et équilibre mental par rapport à quelque chose de douloureux, et donc voilà, vous êtes à la fois dans cette envie de suivre le partenaire et puis l'envie d'être écouté, reconnu, hein. Alors la carte qui nous indique la sortie, c'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, il a plusieurs significations, hein. Il peut nous dire le clan, voilà, qu'on arrive à recréer quelque chose du clan, ce qui serait très cohérent avec l'impératrice, hein. Ça peut être la mineure de l'impératrice par exemple. On est dans la même gamme d'énergie, dans quelque chose de familial, alors en plus... C'est un tirage relationnel, sentimental. On est au mois de décembre, il y a les fêtes à la fin de l'année. Forcément, on pourrait imaginer que ce soit ce type d'événement-là. C'est, on va dire, l'interprétation la plus évidente. Maintenant, il y a peut-être des situations aussi qui vont se concrétiser sur cette fin de mois et qui n'ont rien à voir avec les fêtes de famille, hein. D'ailleurs... je pense que si c'était ça, le tirage n'en parlerait même pas, parce que ça c'est d'une évidence presque, voilà, eh bien je sais pas, une évidence presque évidente, bon, ça fait un peu redite, hein, vous trouvez pas? Allez, on y va, on va aller voir, alors oui, l'autre signification, pardon, parce que vous devez attendre, vous dites, elle nous fait un teaser, elle nous dit qu'il y a plusieurs choses et elle nous en parle pas. Le 10 de Pentacle nous parle de renversement de situation aussi, hein. C'est une de ces options. Donc effectivement, on peut être là dans une posture où vous êtes dans l'attente, dans voilà, je tiens un peu les choses, je maintiens un équilibre un peu précaire, et avec un partenaire qui lui par contre est décidé à agir, hop, il renverse la situation, ce qui vous permet d'accéder à la concrétisation, hein, et vous choisissez finalement une des options. Allez, on va voir les conseils. 9 d'épée. Ah, rendez les angoisses aux autres, hein, celles qui ne vous appartiennent pas. Le magicien, le battleur, transformez les choses. Et 5 de pentacle. Bon, alors là, clairement, ici, ces 3 dernières cartes m'indiquent qu'effectivement, chez vous, il y a des peurs. Il y a des peurs de souffrir, il y a des peurs d'y mettre peut-être la main, de remettre la main au feu, surtout si c'est une réconciliation, hein. Voilà, si c'est une réconciliation, là c'est encore plus fort, il y a vraiment cette peur que les choses tournent mal à nouveau, ou qu'il y ait des problèmes, que les anciennes blessures reviennent, que ce ne soit pas terminé. Le partenaire, lui, est sûr de lui, il est convaincu qu'il n'y a pas de souci, que tout va bien se passer, il est dans ses rêves, dans ses illusions. Hein, il y a quand même un peu d'illusion entre le 9 de coupe et le 7 de coupe. Hein. Mais on vous dit qu'il y a des angoisses et des peurs qui peuvent être abandonnés. Le 5 de Pentacle nous parle clairement d'angoisses qui ne sont pas réelles. C'est-à-dire que là, on voit quelqu'un, si vous voulez une simple illustration, on voit quelqu'un qui pleure, qui se morfond parce qu'il manque, hein, de quelque chose, alors que c'est en train de briller devant ses yeux, il suffirait juste qu'il lève la tête. Donc si vous voulez, avec le 5 de Pentacle, on n'a pas de misère concrète, on n'a pas de perte concrète, c'est juste une sensation, une peur, une angoisse. Et le 9 d'épée, pardon, lui aussi il nous parle d'angoisse qui n'existe pas. D'ailleurs, regardez, c'est une sirène là, hein, qui s'accroche, mais les sirènes, ça n'existe pas. Donc vous voyez, il y a vraiment, moi l'image que j'aime bien avec le 9 d'épée, c'est les gens finalement avec leur représentation viennent vous charger avec leurs angoisses, hein, ah bon mais t'as pas fait ça, mais moi j'aurais fait ça, alors que finalement vous n'y aurez pas pensé, enfin c'est quelque chose que vous n'auriez pas fait, qui n'est pas important pour vous, et hop on vient mettre
hein, dans votre esprit, un doute. On vient créer un doute, une faille et du coup une angoisse. Le 9 d'épée, c'est tout à fait ça. Donc entre ces deux-là qui disent que les angoisses ne sont pas les vôtres, c'est quelqu'un qui vous les a mis en tête et que celles-ci ne sont pas réelles parce que vous ne voyez pas les solutions, on a vraiment la sensation que le tarot vous dit, bon, ok, il va falloir être entendu. Ce 3 de Pentacle ici, il est important, hein, parce que vous avez besoin de reconnaissance pour pouvoir tourner une page, achever une situation. Ça, c'est primordial. Vous allez pouvoir peut-être, avec la force, vous allez peut-être pouvoir l'exprimer tranquillement, l'exprimer de façon claire, trouver, on va dire, la bonne dose émotionnelle lorsque vous allez l'exprimer, afin que ça renverse la situation, hein, parce qu'on peut voir un partenaire qui, à force de volonté, renverse lui-même la situation, mais on peut aussi imaginer que vous lâchiez ce statu quo, cette temporisation, parce que vous avez besoin que les choses soient dites et reconnues, vous arrivez à vous exprimer, parce que finalement les angoisses, ben, vous les laissez. Avec le magicien, vous transformez les choses, vous utilisez les outils afin d'aller vers ce qui vous plaît ou de ce que vous voulez. Et hop, on a une inversion de la situation qui est due à votre engagement, à votre action. Donc quoi qu'il en soit, les balances, pour ce mois de décembre, on voit qu'on a quand même un partenaire qui est dans une dynamique. Hein. Il n'est pas passif, il n'est pas en attente, il n'est pas fermé. C'est peut-être un contrepoids un peu trop loin, hein, un peu extravagant, parce que du coup on a quand même un partenaire qui est dans des rêveries, dans des choses peut-être un peu folles, avec de grands projets, mais il y a des options, il y en a plusieurs, étudiez-les, d'accord? On n'est pas du tout là sur une impasse, sur quelque chose où il n'y a pas de solution, vous en avez, et surtout l'impératrice ici, à l'endroit, nous dit qu'on crée, hein, qu'on arrive à créer, qu'on arrive à construire. Donc, un mois de décembre où il va falloir surtout, hein, j'ai l'impression que les choses qu'il va falloir retenir, c'est se débarrasser des angoisses qui ne sont pas les vôtres, voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous pensez les voir, et vous faire entendre et reconnaître afin de clôturer quelque chose et d'aller vers une renaissance, hein, qui s'annonce ici, ici, ici. Voilà. Voilà pour le tirage relationnel pour les balances. On va passer au tirage de vie émotionnelle, donc là qui va concerner les célibataires ou toute personne qui fait un travail sur elle-même. Allez, les balances, où en êtes-vous dans ce chemin du développement personnel du côté émotionnel? C'est le plus dur, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'après, apprendre à lâcher prise sur d'autres choses, c'est plus simple. Hein. Après, tout dépend des failles que vous avez. Mais bon. Allez, les balances. Mais d'expérience, hein, par rapport à ce que je vois tous les jours, en guidance et tout ça, c'est quand même l'émotionnel qui résiste le plus. Allez. Les balances, votre état d'esprit. Ok, prise de conscience. Il y a déjà, ça c'est chouette. Moi j'aime bien la voir dans un tarot psychologique, hein, parce qu'effectivement dans le tarot divinatoire elle est jamais très très sympathique, mais dans le tarot psychologique elle est vraiment synonyme de prise de conscience. On met de la lumière là où il y avait de l'ombre, on comprend des choses, il y a des éclaircies. Alors oui, c'est soudain, foudroyant, et c'est, vous savez, c'est l'éclair, hein, c'est l'éclair de génie, c'est la révélation, oui, la prise de conscience soudaine. Mais en tout cas elle est intéressante parce qu'elle fait bouger les choses. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ne pas prendre de risques. D'accord, bon, vous avez une révélation, il y a des choses que vous comprenez, mais c'est encore compliqué, peut-être de tout changer. Vous voulez garder une situation stable et saine. On va aller voir. Ça, c'est pourquoi vous n'y arrivez pas. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à ne pas prendre de risques? Parce qu'il y a une transition qui s'opère, il y a des changements. Même s'ils sont en douceur, les changements sont là. Donc, on ne peut pas forcément garder la situation telle qu'elle est. Ça, c'est vraiment, je ne bouge pas, hein, je ne modifie pas ma façon de faire. Là, il y a une transition, il y a un changement, lent, mais qui est quand même là. Forcément, c'est la conséquence de la prise de conscience. On ne peut pas, une prise de conscience telle que l'arcane 16, la tour, la provoque, ne peut pas rester sans action. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Ok, on va aller voir ça. L'issue à court terme, l'action. Et à plus long terme, le déblocage. Ben voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Parce que c'est un peu ça qu'on a vu ici, là. Hein, je n'ai pas commenté celle-ci. Les amoureux à l'envers. Les amoureux à l'envers, ben,
Elle vous conseille de ne pas vous précipiter, de ne pas forcément faire de choix, de ne pas forcément vous engager dans une voie. Il y a une prise de conscience. Soit vous avez vécu un événement qui vous a permis de réaliser des choses. Néanmoins, vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas tout mettre en péril, vous ne voulez pas bouleverser votre vie, vous ne voulez pas tout plaquer, tout quitter et partir à l'aventure. Vous voudriez rester dans une zone de confort, dans quelque chose de connu, quitte à être un peu conformiste. Le fou à l'envers, du coup, forcément, c'est son inverse de quand il est à l'endroit, et il est très conforme à la demande, à la société. Mais ce qui fait que vous n'arrivez pas à rester dans cette posture-là, c'est qu'il y a quand même des changements qui s'opèrent en vous. C'est-à-dire que, comme je le disais, cette révélation, cette prise de conscience provoque un changement. Mais on vous dit, avec cet arcane à l'envers, forcément vous allez vous retrouver dans quelque chose d'inconfortable, dans un entre-deux. On ne veut pas bouger, mais il y a des changements qui s'opèrent. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. On ne peut pas rester dans l'inertie, dans l'immobilisme, et en même temps bouger, changer, se modifier. Donc, on vous dit c'est pas grave, ne vous engagez pas forcément dans une voie, testez, essayez, passer à l'action pour certaines choses, pas pour d'autres. Ces changements qui s'opèrent, il faut essayer. Par exemple, je sais pas moi, vous avez toujours mis du bleu. Je vais vous prendre un exemple stupide. Vous avez toujours mis du bleu, vous vous habillez qu'en bleu, voilà. Et puis vous avez une révélation, le bleu finalement, vous n'aimez pas cette couleur. D'accord. On ne vous demande pas tout de suite de trancher si vous allez porter maintenant tout le temps du noir, tout le temps du jaune, tout le temps du vert, tout le temps du rouge. On ne vous demande pas de trancher. Vous pouvez peut-être essayer chacune des couleurs. Et peut-être qu'en passant à l'action, vous allez débloquer des choses et finalement vous décidez pour plusieurs choses ou pour un aménagement. Parce que là, ça nous dit, non, je veux conserver, je veux continuer à mettre du bleu, mais quand je le mets, je me rends bien compte que j'aime pas ça avec l'arcane 13 ou qu'il y a des choses qui changent. Donc là, on vous dit, c'est pas la peine de trancher. Passer à l'action avec la papesse inversée, c'est ça y est, on a aussi assez réfléchi, on a assez travaillé sur ce qu'on veut modifier dans sa vie. Passez à l'action, faites des choses, faites des tentatives. Vous avez le droit de revenir en arrière. Vous avez le droit, si ça ne vous convient pas, de dire finalement non, ça je pensais que ça me conviendrait et ça ne me convient pas. Donc je reviens à un fonctionnement soit ultérieur, soit j'en teste un autre. Et qu'est-ce que ça provoque de vous libérer l'esprit, de ne pas avoir à trancher maintenant, vous les balances qui avez tant de mal à trancher? Ça débloque les choses parce que finalement, si on n'a pas à choisir, si on n'a pas à se dire je vais choisir une ligne de conduite aujourd'hui, on est dans le lâcher prise un peu plus, on est dans l'acceptation, on est dans l'expérience et on se libère des angoisses. Donc si vous avez aussi regardé celui d'avant, parce qu'il vous concernait par ailleurs, vous allez voir que ce 9 d'épée, on l'enlève et puis que le 5 de denier aussi. Pas de pression. Ici, on vous dit pas de pression. Il n'y a pas besoin de s'engager tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire un choix maintenant. Donc, quand bien même vous auriez eu la révélation de votre vie par rapport à ce que vous voulez mettre en place, faites des tentatives, essayez, allez-y petit à petit, modifiez une chose par une autre. De toute façon, vous y allez tranquillement. Il n'y a pas, si elle était comme ça ici, je vous dirais, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous voulez changer tout du jour au lendemain et ça ne marche pas. Non, si vous n'y arrivez pas à maintenir, c'est parce qu'il y a une transition, il y a des changements profonds qui s'opèrent et que peut-être vous vous mettez la pression pour choisir, pour décider, pour trancher. Or, ce n'est pas le moment. Bon, alors j'espère que je ne vous ai pas perdu avec mon image sur les couleurs, parce que c'est un tout petit peu plus profond que ça comme question, mais c'était histoire d'avoir un schéma et une représentation. J'espère que ça vous a aidé, ou en tout cas que ça vous donne des pistes de réflexion. C'est bien le seul objectif de mes tirages. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager, même à commenter, je vous lis avec plaisir. Et puis si vous voulez être notifié des prochains tirages, qui seront les projections 2021, qui sortiront donc à peu près à la mi-décembre, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour en être averti. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.